bonsoir et bienvenue sur Légendes du Sud. Ce soir, je vous invite à laisser de côté le tumulte du jour, à ralentir, à écouter. L'histoire que je vais vous raconter est ancienne. Elle parle d'un château oublié, d'un être mystérieux et d'une jeune femme qui a su voir au-delà des apparences. Inspire profondément, sens la lourdeur du corps qui s'installe, la respiration qui devient plus lente. Laisse le silence s'étirer autour de toi. Ici, tout est calme. Il n'y a qu'une voix, une histoire et le sommeil qui approche. En route. Le vent d'hiver s'engouffrait sous les portes de la modeste demeure, faisant trembler les murs fatigués par les années. Jadis, ce manoir avait connu faste et opulence, mais le sort en avait décidé autrement. Le marchand, accablé par les dettes et la malchance, se résigna à entreprendre un long voyage, espérant que quelque fortune cachée lui sourirait encore. Avant son départ, il réunit ses filles, leur demandant ce qu'elles souhaiteraient qu'il leur rapporte. Les deux aînées, capricieuses et vaniteuses, exigèrent des parures somptueuses, des étoffes précieuses et des bijoux scintillants. Mais Belle, la cadette, au regard doux et rêveur, secoua la tête. « Père, je ne désire rien, sinon que vous nous reveniez sains et saufs. » Devant l'insistance du vieil homme, elle esquissa un sourire et murmura : « Si vous trouvez une rose, rapportez-la moi, une simple rose cueillie sur votre chemin. » Son père, touché par sa modestie, promit de lui ramener cette fleur fragile et éphémère, sans savoir que cette humble demande allait changer leur destin à jamais. La nuit étendait son voile d'encre sur le chemin du retour, et le marchand, transi de froid, avançait dans une forêt obscure et menaçante. Les branches noueuses, telles des bras décharnés, s'entremêlaient au-dessus de lui, étouffant la lumière des étoiles. Son cheval, fatigué, trébuchait sur les racines invisibles, et l'homme sentit la peur s'insinuer dans son cœur. Alors qu'il croyait son dernier souffle proche, un éclair argenté fendit le ciel, et au détour d'un sentier, une silhouette majestueuse apparut entre les arbres. Un château immense et silencieux, surgissant des ténèbres comme un rêve irréel. Les hautes tours disparaissaient dans la brume, et les fenêtres, pourtant éclairées, ne laissaient apercevoir aucune âme. Tremblant, le marchand s'avança. La grande porte s'ouvrit sans un bruit, comme s'il attendait une présence invisible. À l'intérieur, une chaleur réconfortante l'enveloppa immédiatement. Sur une grande table, un festin était dressé, des fruits éclatants, du pain encore tiède, une coupe de cristal remplie d'un vin ambré. Il appela plusieurs fois, sans obtenir de réponse. L'homme, hésitant, finit par s'asseoir et goûta au repas. Et rien ne se passa. Le silence, profond et feutré, semblait l'encourager à profiter de l'hospitalité mystérieuse. Après son repas,
il avança dans le château et trouva une chambre richement ornée, où un lit moelleux l'attendait. Épuisé, il s'y glissa, bercé par la douceur des draps et le mystère de cette demeure sans maître. Le matin était d'un silence irréel. Lorsqu'il ouvrit les yeux, le marchand crut un instant avoir rêvé cette étrange hospitalité. Pourtant, le feu brûlait encore dans l'âtre et la table portait les traces de son repas. Troublé, il se leva, s'habilla et quitta la chambre. Il traversa les vastes couloirs du château désert, ses pas résonnant sous les hautes voûtes. Toujours pas âme qui vive. À l'extérieur, la lumière du jour révélait un jardin d'une beauté surnaturelle. Des roses pourpres, dorées, bleutées, éclatantes sous la rosée du matin, s'épanouissaient sur des buissons d'émeraude. Et il se souvint tout à coup de la promesse faite à Belle. D'un geste hésitant, il cueillit l'une des roses. Et à cet instant, un rugissement déchira l'air, vibrant jusqu'aux racines des arbres. Une ombre colossale se dressa derrière lui. Le marchand sentit son cœur s'arrêter. Devant lui, une créature terrible et fascinante, une bête immense, mi-homme, mi-fauve, à la crinière sauvage et aux yeux de braise. « Ingrat !» gronda-t-elle d'une voix grondante. « Je t'ai offert mon hospitalité, et voilà comment tu me remercies, en me volant mes précieuses fleurs. » Le marchand, tremblant, tomba à genoux. « Je voulais simplement offrir une rose à ma fille, » balbutia-t-il. La bête l'observa en silence. Puis la sentence tomba, implacable. « Alors tu mourras, ou bien en échange de ta vie, tu enverras l'une de tes filles vivre ici, à ta place. » Le marchand sentit l'effroi l'étreindre. Il pensait sa fin venue, mais l'idée de sacrifier Belle lui semblait encore plus terrible. Son corps tremblait sous le poids du choix impossible. Il pensa à ses filles. L'aînée ne viendrait jamais. Belle, douce et généreuse, accepterait sûrement. Mais pouvait-il l'abandonner à une créature aussi effrayante ? Voyant son désarroi, la bête parla de nouveau, sa voix plus grave encore. « Je ne veux pas d'un mensonge. Tu es libre de partir. Mais si d'ici 3 jours, l'une de tes filles ne vient pas de son plein gré, tu reviendras ici, seul, pour recevoir la mort que tu me dois. » Le marchand sentit ses forces le quitter. Il n'avait pas d'autre choix. « J'accepte, » murmura-t-il. La bête ne répondit pas. Elle fit un geste, et soudain, un cheval noir à la crinière d'argent apparut devant lui. « Monte, il te ramènera chez toi. » Sans comprendre, le marchand s'exécuta. À peine avait-il touché les rênes que l'animal s'élança.
fendant la forêt comme une ombre, traversant les plaines et les rivières d'un galop effréné. Lorsqu'il aperçut enfin sa maison au loin, il sentit ses larmes lui monter aux yeux. Il était en vie, mais à quel prix? Les flammes dans l'âtre projetaient des ombres vacillantes sur les murs du manoir, tandis que le marchand, assis dans son fauteuil usé, racontait son odyssée à ses filles. Sa voix tremblait, brisée par la fatigue et la peur. Lorsque Belle entendit parler de la bête et du terrible marché, son cœur se serra. Elle vit son père, vieilli par l'angoisse, ses mains tremblantes, serrant la rose qu'il lui avait rapportée. Les aînés, elles, éclatèrent en sanglots exagérés. « Nous savions que ta beauté attirerait un jour le malheur, » pleurnicha l'une. « Pourquoi n'a-t-il pas exigé quelqu'un d'autre » murmura l'autre avec amertume. Mais Belle, elle, se leva lentement. « Ne pleurez plus, mes sœurs. Père, je partirai du château. » Un silence glacé tomba sur la pièce. « Impossible !» s'écria le marchand, se levant d'un bond. « Je préfère mourir que de te livrer à ce monstre. » Il a tenu parole en vous laissant partir, père. À mon tour d'être loyal. Le marchand implora, ses yeux brillants de douleur. Mais si cette bête est un véritable monstre, s'il te fait du mal. Belle posa une main douce sur son épaule. S'il voulait me tuer, il n'aurait pas proposé cet échange. Le lendemain matin, à l'aube, le cheval noir attendait devant la maison. Belle embrassa son père, puis monta en selle, le cœur serré mais déterminé. L'animal partit au galop, l'emportant vers son destin, et les ombres d'un conte au mystère insondable. Le vent d'une ombre fugace entoura Belle. Elle-même, emmitouflée dans son manteau, regardait défiler le paysage, le cœur battant. Lorsque l'animal ralentit, elle leva les yeux. Le château surgissait devant elle, immense et silencieux, ses tours noires se perdant dans une brume lunaire. À peine eut-elle posé le pied à terre que la grande porte s'ouvrit d'elle-même. Elle avança, guidée par une force invisible, traversant des couloirs aux lustres d'or, aux tapis moelleux et aux miroirs scintillants. Tout était somptueux, mais aucune présence humaine. Soudain, une voix grave retentit dans l'obscurité. « Belle, sois la bienvenue dans mon domaine. » Elle sursauta. Devant elle se tenait la bête, plus grande encore qu'elle ne l'avait imaginé. Une silhouette massive, mi-fauve, mi-humaine. Ses yeux brillaient d'un éclat indéchiffrable, ni menaçant et ni cruel. « Avez-vous faim ?» demanda-t-il simplement. Belle, stupéfaite, hocha la tête. Un instant plus tard, une porte s'ouvrit sur une salle où une table dressée l'attendait. Au
Aucune main visible ne servait le festin, et pourtant les plats arrivaient, délicats et parfumés. « Vous ne me ferez aucun mal ?» osa-t-elle demander en relevant les yeux vers lui. « Non, belle, ici tu es chez toi. » Les jours passèrent, rythmés par un étrange rituel. Chaque matin, Belle se réveillait dans une chambre de velours et de lumière dorée. Elle explorait le château, trouvant des jardins suspendus, des bibliothèques infinies, des salles aux miroirs magiques où elle pouvait voir le monde extérieur. La bête, toujours en retrait, lui laissait une liberté totale. Elle ne lui imposait rien, sauf une chose. Chaque soir, il venait la retrouver pour dîner. Assis en face l'un de l'autre, ils échangeaient quelques mots, parfois des silences. Puis, au moment où le repas s'achevait, la bête posait la même question. « Belle, veux-tu m'épouser ?» Belle, troublée, baissait les yeux et murmurait « Je ne peux pas. » La bête ne se mettait jamais en colère. Il soupirait simplement, comme résigné. Avec le temps, Belle n'avait plus peur de lui. Elle découvrait en lui une âme douce, une patience infinie. Mais pouvait-elle aimer un être dont le regard portait un chagrin aussi profond? Un soir, tandis qu'elle arpentait un couloir faiblement éclairé, une porte entr'ouverte attira son attention. Jamais elle ne l'avait vue auparavant. Curieuse, elle entra. La pièce était baignée d'une lumière douce et irréelle. Partout des objets fascinants. Des horloges suspendues sans aiguille, des fioles contenant des éclats de lumière, et surtout un grand miroir doré posé contre le mur. Belle s'en approcha, et sans qu'elle n'ait à le toucher, une image apparut dans le reflet. Son père. Il était affaibli, tremblant, le visage marqué par l'inquiétude. Un frisson d'angoisse la traversa. Depuis combien de temps n'avait-elle pas eu de ses nouvelles? Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle devait partir, elle devait le voir, le rassurer. Ce soir, lors du dîner, elle osa poser la question qui brûlait ses lèvres. « Laissez-moi aller voir mon père. » La bête écouta en silence, son regard plus sombre encore se détourna vers l'ombre des chandelles vacillantes. « Tu veux partir ?» murmura-t-il. « Seulement pour quelques jours, je vous le promets, je reviendrai. » Un silence long et pesant, puis dans un souffle, « Si tu ne reviens pas dans 8 jours, Belle, je mourrai. » Le cœur serré, elle lui fit une promesse, celle qu'elle reviendrait. Au matin, la bête lui tendit une baguette magique. « Pose-la sur ton cœur en prononçant où tu veux être, et elle t'y emmènera. » Belle fit ce qu'il lui avait dit, et en un instant,
elle se retrouva dans sa maison, sous le ciel clair de l'aube. Mais alors qu'elle retrouvait son père avec joie, elle ignorait encore que le temps, loin du château, coulerait bien plus vite qu'elle ne le pensait. Les retrouvailles furent emplies d'émotion et de soulagement. Son père la serra contre lui, murmurant des prières de gratitude. Dès que ses sœurs la virent, la jalousie s'empara d'elle. Elle ne supportait pas l'éclat nouveau de Belle, son regard apaisé, sa beauté radieuse. Elle a vécu dans un palais, tandis que nous souffrions, murmura l'une. Qu'elle reste avec nous un peu plus longtemps, juste quelques jours de plus. Elles usèrent de ruses, de larmes feintes et de soupirs exagérés. Elles voulaient tester la colère de la bête. Belle, naïve et touchée par leurs supplications, accepta. Les jours passèrent, puis les 8 jours, jusqu'au jour où, prise d'un frisson inexplicable, elle se précipita vers le miroir magique. Et ce qu'elle vit lui glaça le sang. Le vent s'engouffrait dans les volets, mais Belle ne sentait plus rien. Son cœur s'était arrêté. Dans le miroir, une vision effroyable. La Belle, étendue dans le jardin du château, le souffle court, ses yeux autrefois brillants et maintenant voilés de tristesse. La rosée couvrait son pelage et les pétales de rose fanés s'éparpillaient autour de lui. Elle était restée trop longtemps. Un sanglot lui échappa. Comment avait-elle pu l'oublier, lui, cet être étrange mais infiniment bon qui l'avait protégée et chérie? Sans plus attendre, elle saisit la baguette magique, la serra contre son cœur et murmura « Ramène-moi au château ». L'instant d'après, un tourbillon d'air l'enveloppa et elle se retrouva devant la grande porte, désormais entr'ouverte, silencieuse comme un tombeau. Dans l'ombre du crépuscule, la bête courut à travers les corridors. Dans l'ombre du crépuscule, Belle courut à travers les corridors vides, les chandelles éteintes, le silence pesant d'une absence douloureuse. Puis, au détour du dernier couloir, elle vit le jardin, et au centre, la bête, allongée, immobile. Belle tomba à genoux auprès de lui, les larmes dévalant ses joues. « Non, non, je suis là !» La bête entr'ouvrit les yeux, un sourire faible, un soupir. « Tu es revenu » murmura-t-il, à peine audible. Elle lui prit la main, immense, rugueuse, tremblante, et la serra contre la sienne. « Ne me laisse pas, je t'en supplie. » Il ferma les yeux, son souffle ralentissait. Un frisson de panique la parcourut, elle le perdait. Alors, dans un murmure rempli d'émotion, d'une voix brisée mais sincère, elle prononça enfin ces mots qu'elle ignorait jusqu'alors. « Je t'aime !» Le vent cessa soudainement. Le silence, comme suspendu, fut suivi d'un souffle nouveau, un éclat de lumière dorée qui jaillit du sol, enveloppa la bête dans un halo éblouissant. Belle recula, le cœur battant.
Sous ses yeux, la silhouette fauve se mit à changer. Une lumière douce mais éblouissante s'éleva dans l'air, tourbillonnant autour du corps de la bête. Ses griffes se rétractèrent, sa crinière disparut, sa silhouette massive devint plus fine, plus humaine. Belle recula, le souffle coupé. Que se passait-il? Lorsque la lueur s'apaisa, un homme se tenait là, allongé sur l'herbe humide. Un prince. Il était beau, d'une beauté noble et mélancolique. Ses cheveux sombres retombaient en boucles légères, et son regard, les mêmes yeux doux et profonds que ceux de la bête, brillait d'une reconnaissance infinie. Belle porta une main tremblante à ses lèvres. Où est la bête? L'homme sourit avec douceur. Elle est en moi, Belle. J'étais prisonnier d'un maléfice, et seul l'amour sincère pouvait me délivrer. Elle sentit son cœur se serrer. Il était lui, et il avait toujours été lui. Et à cet instant, elle sut qu'elle ne regrettait rien. Sous la lumière des lanternes qui s'allumaient doucement autour d'eux, le prince s'assit, ses mains tremblantes cherchant celles de Belle. Il y a longtemps, j'étais arrogant et cruel, commença-t-il d'une voix douce. Une fée vint à moi sous les traits d'une mendiante, me demandant refuge. Par orgueil, je la chassai. Belle retint son souffle. Alors elle me maudit. Une ombre traversa son regard. Elle fit de moi un monstre, condamné à vivre ainsi jusqu'à ce qu'une âme pure puisse m'aimer malgré mon apparence. Je croyais ce sort injuste jusqu'à ce que je te rencontre. Belle baissa les yeux. Je ne t'ai jamais vu comme un monstre, murmura-t-elle. Le prince sourit. Et c'est pourquoi je suis libre aujourd'hui. Il se leva, tendant une main vers elle. Elle hésita, puis la saisit. Un vent léger souffla dans le jardin, comme pour bénir leur union. En franchissant les portes du château, une métamorphose éclata dans l'air. Les candélabres vibrèrent, les horloges tintèrent, les tapis s'animèrent d'un frisson nouveau, une lumière dorée s'échappa des murs, courant le long des couloirs. Puis, dans un souffle d'éveil, les objets enchantés retrouvèrent forme humaine. « Nous sommes libres », murmura une voix tremblante. Des serviteurs, des cuisiniers, des musiciens oubliés depuis des années se tenaient là, retrouvant leur apparence. Des larmes de joie coulaient sur leur visage. Belle tourna les yeux vers le prince, qui la regardait avec une tendresse infinie. Tout cela, grâce à toi. Elle sourit, serrant sa main plus fort. Le château, autrefois silencieux et endormi, reprenait enfin vie. Alors que le château du prince renaissait dans un éclat de lumière, loin de là, les sœurs de Belle frémirent d'un trouble étrange. Elles se trouvaient devant leur miroir, riant de leur ruse, persuadées que Belle
avait été abandonné à son sort. Mais un vent glacé traversa la pièce, et leur reflet dans le verre trembla, se fissura, puis disparut. Elles se retournèrent l'une vers l'autre, le cœur battant. Un froid les enveloppa. Leurs membres s'alourdirent, leur peau devint rigide, leurs lèvres s'ouvrirent pour crier, mais aucun son ne franchit leur bouche. En un instant, elles furent transformées en statues de pierre. Seul un murmure résonna dans l'air. Vous retrouverez votre forme humaine le jour où vous aurez un cœur pur. Dans un dernier éclat de magie, les statues furent transportées aux portes du château, figées dans un regard envieux et orgueilleux. Belle, en découvrant leur sort, sentit son cœur se serrer. Elles avaient été cruelles, mais méritaient-elles une telle punition ? Elle posa une main sur l'épaule du prince. Peut-on les sauver ? Il la regarda avec douceur. Elles seules détiennent les clés de leur délivrance. Le lendemain matin, la lumière filtra à travers les immenses fenêtres du château. Tout respirait une paix nouvelle. Le prince s'approcha de Belle, la regardant avec tendresse. « Resteras-tu à mes côtés ?» Elle posa sa main sur la sienne. « Oui. » Son sourire s'élargit. « Alors, épouse-moi, Belle. » Le temps sembla suspendu. Elle plongea dans son regard, puis acquiesça. Les festivités durèrent plusieurs jours. Les habitants du royaume, autrefois oubliés, affluèrent vers le château pour célébrer la nouvelle union. Les salles furent emplies de rires et de musique. Des tables recouvertes de fruits d'or et de vins rubis s'étendaient sous des lustres scintillants. Belle, vêtue d'une robe couleur d'aurore, avançait parmi eux, rayonnante et libre. Ce jour-là, plus qu'une union, c'était une renaissance. À l'aube du jour suivant, un carrosse doré parcourut les routes du royaume. Il s'arrêta devant la maison du modeste marchand. Lorsqu'il vit descendre Belle, transformée et lumineuse, il crut un instant rêver. Elle courut vers lui, l'embrassa avec ferveur. « Viens avec moi, père, tu n'auras plus à craindre la misère. » Les larmes emplirent leurs yeux. Il posa une main tremblante sur la joue de sa fille. « Je ne voulais pas te perdre, et pourtant, tu m'as donné la plus belle des libertés. » Le vieil homme installé dans une aile du château, et c'est là qu'il vécut paisiblement, entouré par la tendresse de sa fille et par le respect du prince. Quant à Belle, elle n'était pas seulement devenue une princesse, elle était à présent une femme qui avait su voir au-delà des apparences, qui avait aimé non un visage, mais une âme. Et dans tout le royaume, on murmurait son histoire. Le château brillait sous le soleil levant, et dans les couloirs résonnaient des pas légers et rieurs. La bête n'était plus, mais elle vivait encore dans chaque pierre du château, dans chaque rose du jardin, dans chaque éclat de lumière qui dansait sur les vitraux colorés. Elle vivait dans le souvenir d'un amour né au-delà des apparences, d'un amour qui avait su briser les malédictions et ramener la lumière là où régnait l'ombre.
Et ainsi les siècles passèrent, mais l'histoire demeura. Elle fut racontée aux enfants, murmurée aux amants sous la lueur des chandelles, chantée aux âmes en quête d'espérance. Car il suffit parfois de voir avec le cœur. L'histoire s'achève, les ombres du château se dissipent, la nuit, elle, est encore là. Respirez profondément, sentez le poids de votre corps, la chaleur des draps. Votre souffle est lent et régulier. Laissez flotter ces mots. À présent, ils s'effacent doucement, comme un rêve au petit matin. Je vous invite à fermer les yeux. Je vous souhaite une très belle nuit. À bientôt.